Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super bien. Les amis, le Canada est en train de changer. Oui, il y a vraiment du changement au Canada. Et cette fois-ci, en fait, c'est la province de l'Alberta qui a cogné fort. L'Alberta vient de changer la donne parce que la décision que l'Alberta vient de prendre là, ça va être quelque chose. Si vous voulez savoir de quoi est-ce que je veux vous parler ce matin, je vous partage cette vidéo qui vous explique tout cela. Et ensuite de ça, retrouvons-nous pour une petite analyse. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Put your citizenship status on your driver's license. CBC's Anne-Marie Trickey joins us from Calgary with a closer look at the plan. And Anne-Marie, why is the provincial government doing this? So the main reason, according to the Premier, is really for access to provincial services. So we want to streamline access to student aid, for example, or disability benefits for Albertans, saying that having the citizen status on ID cards, but also on driver's license, is going to help Albertans have fewer identification to show. The Premier also saying that it's important to help actually battle election fraud, so helping to show citizenship and be able to vote in elections, so really streamlining the process. Now, Ian, other provinces have considered this before in the past, thinking about Ontario, Manitoba, BC, but it was never mandatory. It was always optional. Here, what we're talking about as of late 2026 is going to be a mandatory, really, citizenship marker. So for Canadian citizens, we're going to see CAN or CAN on driver's licenses and ID cards. And if you're not a Canadian citizen, there won't be that marker. Here's Danielle Smith, who was making the announcement of this earlier today. This simple addition will have a profound impact on how Albertans interact with their government and their communities. Why are we doing this? Because we believe in making things better, faster, and more convenient for everyone. By including citizenship information on these cards, we're streamlining access to vital services, whether it's applying for student aid, accessing health benefits, or supporting those with disabilities. No longer will Albertans need to carry multiple documents or face unnecessary hurdles. Important to note, Ian, also that healthcare numbers are actually going to be on these driver's licenses and these identification cards. And the Premier adds that this is actually to help security around these healthcare numbers. So here in British Columbia, on our driver's license, we also have our healthcare number. And I got to say, it does make things easier. I went to the doctor today and I just had my driver's license with me. I can hand it to them and you know, just need one card instead of two. But I'm still puzzled about putting citizenship status on the card. We don't seem to have a problem here with electoral fraud or, you know, having too many documents when you have to apply for things like a student loan. So I'm kind of curious in Alberta, what's the reaction been like to this? Right, Ian, and that's the main difference. We're talking about citizenship markers and also the fact that it's mandatory. It's not optional for Albertans. Every Albertan with a driver's license or an ID card will have to have this citizenship marker as of 2026. The opposition, the NDP, of course, reacted to this, saying that the province, the UCP, does not make it clear why this is necessary, that really this is adding bureaucracy for Albertans, adding red tape, even though the government claims to reduce bureaucracy with this initiative. Also talked to a lot of Calgarians here. Most of them who are citizens said, well, why do we need to do that, but not really worrying about it. But I talked to one person who is not a citizen who did have some questions regarding potential job opportunities in the future if an employer sees that he's not a citizen, just asking questions. And we'd also talked to a privacy lawyer who did mention that this could open the door to some discrimination. Let's listen to what he had to say. So the concern isn't that it's accessible to people who might have a lawful legal need to know. It's that all of a sudden it's accessible to anybody who has a reason to ask you for ID. And that in and of itself is problematic. If they take a copy of your ID, they have a copy of your citizenship or your immigration status in Canada. And so when the government says, oh, well, we're doing this for convenience, well, then it should be optional. So Ian, he also adds that it is very, very rare, in very, very rare instances that people can demand to see citizenship status. Now, we'll have to see because, of course, this is only going to be implemented in Alberta as of late 2026, so next year. Yeah, I hadn't thought about that point. So everybody who gets carded at a bar now, the person who's looking at the card can or will be
able to tell whether they're a citizen or not once this comes into effect. Certaines personnes vont se dire, mais pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que cette province choisit de faire ça? Le truc, c'est quoi en fait? C'est que y a beaucoup de personnes qui profitent du système au Canada. Okay? Il y a des personnes qui sont en irrégularité, qui profitent du système au Canada. Mais le problème, c'est lequel? C'est que ces personnes-là sont fières de profiter du système et de le dire. Depuis que les réseaux sociaux là, tout le monde peut maintenant se mettre sur les réseaux sociaux, parler, critiquer, être fier et tout là. Ça a rendu vraiment n'importe qui capable de venir déblatérer des bêtises, déblatérer des conneries. Il n'y a plus personne qui surveille ce qui sort de sa bouche. Et certaines personnes pensent que tout ce qu'ils font comme contenu est uniquement réservé à leur communauté ou simplement aux personnes qui les connaissent ou qui viennent du même endroit que eux. Non! Un contenu qui est public là, c'est public, tu ne sais pas dans les yeux de qui ce contenu va tomber et dans les oreilles de qui, ok? Beaucoup de gens se sont vantés de profiter du système au Canada, des services dont ils n'avaient pas droit. Il y a certaines personnes qui se vantent même, ça aussi c'est très connu que c'est possible d'aller acheter ceci, possible de faire ceci, cela. Pourquoi est-ce que vous avez une grande gueule? Pourquoi est-ce que vous parlez autant, ok? Pourquoi est-ce que dans tout ce que vous dites là, ça peut pas être quelque chose qui éduque les gens, quelque chose qui met les gens dans le droit chemin, quelque chose qui va informer les gens de faire les choses bien, mais c'est plutôt de crosser les gens, ok? Donc, sachez que si l'Alberta a décidé de mettre la mention citoyen sur le permis de conduire, pour qu'il y ait une surveillance ou suivi des systèmes qui sont offerts, c'est pas pour rien. Hein? Pour profiter, pour surveiller plutôt les services qui sont offerts à la population, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, ok? Et d'ailleurs même, c'est la première province à avoir décidé de le faire d'une façon obligatoire, mais qui sait si les autres provinces aussi vont suivre. Vous venez au Canada, vous profitez du système, vous le criez haut et fort et de surcroît, il y a certains même qui se mettent à critiquer la population. Ah, ici là, on nous fait ça. Ah, ici là. Oui, c'est normal de crier, de critiquer, dans le sens où vous vivez l'injustice, vous voulez le crier haut et fort, vous voulez le faire savoir, mais il y a une façon de dire les choses et surtout faites aussi attention à la généralisation, ok? Il y a une façon de dire les choses et il y a des endroits où il faut dire les choses. Certes, certains d'entre vous vont se dire, ah mais quand tu vas te plaindre aux autorités, il n'y a jamais rien qui se passe, mais c'est pas non plus sur les réseaux sociaux que les choses vont se passer ou que les lois vont être en faveur de telle personne, non. N'oubliez pas que les décideurs ici, là, c'est les citoyens, c'est la population. C'est eux qui votent, c'est eux qui ont comme le pouvoir de faire changer les choses. Toi qui viens d'arriver, tu es résident temporaire ou tu es résident permanent, tu n'as pas encore la possibilité de voter. Oui, tu vis l'injustice, va le déclarer aux autorités. Essaie de comprendre comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Je ne te dis pas de le garder à l'intérieur de toi parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable. Mais si c'est au travail, va voir les autorités. Si c'est dans la rue, va voir la police. Si c'est ton voisin, va voir la police aussi, ok? Fais des dossiers, ramasse des preuves et autres. Mais ne va pas juste sur les réseaux sociaux parler juste pour le fun, parler il faut parce que il faut que ta communauté le sache, nanana. Mais il y a des citoyens qui regardent aussi. Et imaginez quand quelqu'un qui vient d'arriver est fier de dire ah moi je profite du système alors que le citoyen est en train de le regarder, il va dire ah donc, eux, là, ils viennent ici, là, pour profiter du système. Donc, nous-mêmes, on n'a pas accès à cela et eux, ils sont là. Non, sachez que quand même, les citoyens ont le pouvoir de faire changer les choses parce que c'est eux qui votent les élus. C'est eux qui vont
décider qui va représenter qui, et si la personne qui représente la population ne fait pas ce que la population veut, ben, ça veut dire qu'au prochain mandat, la personne ne sera pas là. Donc, on va espérer que pour le moment, ben, ça soit plus au niveau de l'Alberta. On va voir comment ça se passe. Mais sinon, apprenez à vivre dans la légalité. Apprenez à vous taire aussi. Surtout, apprenez à faire des choses correctes, ok? Parce qu'au niveau de l'Alberta, là, si tu n'es pas citoyen, sache que tu n'auras plus accès à certains services et ces services-là seront uniquement réservés aux citoyens albertains, ok? Quand je vous dis que vous avez parlé, on vous a écouté là et là maintenant les choses changent, oui, les choses changent. Vous avez vu au niveau de l'immigration, comment est-ce que ça va, non? Demain, du jour au lendemain, on est en train de refouler. On refoule, on refoule, on refoule, on refoule, on expulse. Il n'y a plus d'appel au sentiment. Les choses sont en train de changer et faites attention à l'image que vous représentez comme immigrant parce que ça peut vraiment avoir un impact. Je ne dis pas que la responsabilité est seulement aux immigrants. La responsabilité aussi est aux citoyens par rapport à la façon dont ils se comportent vers les immigrants. Mais ceux qui ressortent perdants dans toute cette histoire-là, bah, c'est des résidents temporaires ou des résidents permanents qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir leur citoyenneté. À bon entendeur, salut. Je ne sais pas ce que vous pensez de la situation. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillée et que je suis tombée sur cette information, je me suis dit, wow! Non, mais le Canada, non, les choses là sont en train de changer. On va voir. À suivre. À suivre.